Bonjour, petite vidéo, une question que m'a posée une cliente et une réflexion que j'ai déjà eue par différents clients. En fait, ça concerne un petit peu deux points. Donc, déjà, est-ce qu'il est utile d'habituer ou pas un chien à aller partout? Et l'autre point, si mon chien a peur d'un endroit, faut-il s'obstiner à y aller? Comme par exemple, il a peur d'aller en ville. Faut-il s'obstiner à aller en ville? Donc pour moi, ces deux points sont importants et ils amènent pas forcément de réponse tranchée, mais justement, je voulais développer ça avec vous parce que je trouve que c'est des sujets intéressants qui touchent quand même beaucoup de monde. Le chien, il a peur d'aller à tel endroit, du coup, je force, j'y vais parce que moi, je veux qu'il tolère ça. On sait jamais, quoi. Donc, déjà, si votre chien a peur en ville, donc pour répondre au premier point, faut-il s'obstiner? Non. En fait, si vous ne vivez pas en ville, si vous n'avez pas plaisir vous-même à aller en ville et que vous êtes plutôt du genre à faire des balades en forêt ou dans votre commune à vous, ça se passe bien et même vos lieux de vacances en général, vous êtes peut-être sur des lieux qui sont pas très fréquentés, vous n'avez pas cette nécessité de croiser du monde avec votre chien et de le mettre dans des milieux remplis de stimulation, etc. Et que ça vous attire vous-même pas plus que ça, en fait, il n'y a pas d'intérêt à forcer. Au contraire, ça va être un travail à faire sur votre chien, ou alors votre chien va le subir complètement. Ça va être des moments qui vont être sûrement désagréables. Si votre chien il panique, il peut se mettre en danger, se détacher du harnais, de la laisse, il peut se mettre à aboyer sur tout le monde, il peut grogner, il peut rediriger sa frustration sur vous, vous sauter dessus, vous mordre aussi. Enfin, il peut y avoir plein de réponses différentes et la vraie question fondamentale, c'est pourquoi en fait je m'obstine si déjà moi j'ai pas envie d'y être, quoi. Donc à ça j'ai envie de dire non, c'est comme un chien réactif qu'on génère. Si on décide d'habiter dans un coin où on croise pas de chien, il n'y a plus de problème de réactivité. En fait, votre chien il sera bien dans ses pattes et puis vous allez vivre votre meilleure vie avec lui parce que lui sera très bien, il a pas envie de voir d'autres chiens. Donc s'il est dans un endroit où il n'y a pas de chien, il sera très bien. Donc les problèmes viennent parce on doit vivre ces situations où le chien ne s'y sent pas bien, n'a pas les réponses qu'on attend de lui, n'a pas le comportement qu'on aimerait qu'il ait. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Finalement, tout est normal dans la tête du chien et dans la vie du chien. C'est pour nous, c'est plus ou moins acceptable. Donc si vous avez la possibilité de ne pas faire vivre ces situations et de vous garantir une vie comme ça, faites-le en fait, plutôt que même appeler un professionnel, quoi. Moi, clairement, je force pas à régler des problèmes où il y en a pas, quoi. Si par contre on veut, et là c'est un autre problème, alors la deuxième réflexion, mon chien n'est pas bien en ville et j'aurais besoin de l'emmener parce que j'y vais régulièrement, on est en couple, chacun chez soi, et puis on doit souvent aller en ville quand je veux voir mon nouveau conjoint ou conjoint, peu importe. Il y a des raisons qui peuvent faire qu'on doit beaucoup plus y aller plus régulièrement. Et dans ces cas-là, un travail peut être intéressant. Et là, il vaut mieux se faire accompagner effectivement par un professionnel pour comprendre un petit peu, comprendre un petit peu, pour bien comprendre comment accompagner un chien qui pourrait avoir peur de ce milieu de vie. À savoir quand même que tout n'est pas résolvable, quoi, hein. On n'a pas une solution à tout. On a vraiment des choses qu'on peut mettre en place, on a des leviers qu'on peut activer. On fait des miracles avec certains chiens, comme il y en a certains, juste ça passera pas en fait, c'est comme ça. Donc des fois, il faut aussi accepter leur nature. On a des profils de chiens qui ne sont pas du tout bien en ville, qui vont pas aimer. Je parle de cet endroit-là parce qu'en général, un chien en campagne, on n'a pas trop de soucis avec l'extérieur. Ça peut arriver aussi, mais là où on a le plus de soucis en général, c'est vraiment dans les endroits très animés, avec beaucoup de stimulation. C'est là où on a le plus de problèmes avec nos chiens. Un chien qu'on emmène en forêt, on a rarement des problèmes avec, quoi. Ou alors, je parle bien de peur, hein, de crainte de l'environnement. On aura d'autres problèmes. On peut avoir le chien qui fugue, le chien qui fait de la poursuite ou de la prédation. Enfin bref, voilà, il peut y avoir différents problèmes. Mais en gros, voilà, si vous pouvez le protéger de ce qui lui fait peur, ne le faites pas. Et c'est la réponse que j'ai donnée finalement à cette cliente, que je lui ai dit, s'il y a pas la nécessité de l'emmener, que c'est pas un quotidien ou c'est pas un changement de vie qui s'opère ou quelque chose avec maintenant, je vais aller en ville régulièrement et que c'est juste pour pouvoir, hein, que le chien se débloque et pouvoir dire, je peux emmener mon chien en ville parce que maintenant ça va, je vois pas l'intérêt de forcer. En fait, il n'y a pas d'intérêt. Et le deuxième point, c'est faut-il habituer un chien à aller partout? Et là, j'ai envie de dire, si on a la possibilité d'avoir un chien qui est plutôt flexible et adaptatif, comme un chiot qui vient entrer dans nos vies, oui, il vaut mieux l'habituer puisque ça permet aussi de se projeter sur notre vie à venir. Parce que mine de rien, quand on prend un chien, enfin un chiot, on s'engage sur entre 8 et 15 ans en moyenne. Des grandes races, elles ont une petite espérance de vie, mais c'est quand même pas rien. Enfin, au bout de 5 ans, moi je sais pas
où j'en serai, ce que je ferai. J'espère être toujours là à vous accompagner. Comme ça se trouve, j'aurais peut-être pris une autre voie. Je peux pas, comme à 30 ans, on m'aurait dit que j'aurais fait ce métier-là à 40 ans, j'aurais jamais cru. Donc voilà, on a des choses qui se passent et donc il faut voir que nos chiens vont évoluer et grandir avec nous. Ça peut être aussi des problèmes de santé, ça peut être des changements de notre vie personnelle, ça peut être le deuil, couple, séparation, il peut y avoir plein d'événements, une naissance, etc. Donc il va y avoir des changements. Et plus le chien est habitué et adaptatif à des changements, mieux il sera préparé à vivre tous les aléas de nos vies, quoi. Donc oui, si on peut, il faut le faire à petite dose, hein. Moi, j'ai de nouveau un choix à la maison. Je la travaille à petite dose à l'emmener à différents endroits. Mais je dose pas, je me dis pas le week-end, ça va être 5 heures d'activité intense, quoi. C'est tous les jours un petit peu, en fait, quoi. Et il y a eu peut-être un jour où je fais un off, où vraiment on fait quasiment rien, une petite balade dans la commune, tout cool. Et le reste, on est posé à la maison, c'est très bien aussi. Pas doser et surstimuler, c'est pas bon non plus. Et donc, si vous pouvez le faire, oui, habituez-les. Mais voilà, faites bien la nuance. Faut-il habituer? Je dirais que oui. Est-ce que si mon chien est mal dans certains environnements, faut-il le prendre avec? Si on peut, on évite. Fête de famille, le chien sature du monde, on l'emmène pas. Le chien est réactif congénère, on a une fête de famille, il va y avoir plusieurs chiens. Je veux absolument l'emmener parce que je veux qu'ils soient intégrés avec nous. Mais le chien, il prendra aucun plaisir en fait. Il va subir le moment. Le rendre heureux, c'est peut-être le laisser à la maison avec une bonne mastication. Et si on le prend avec parce qu'on ne peut pas le laisser seul, c'est encore une fois un autre problème. Le problème de fond, c'est pas que le chien, on veut le prendre avec, c'est qu'on peut pas le laisser seul. Là, il y a un travail à faire et se faire accompagner par un professionnel. C'est encore un problème différent. Il y a des chiens qui se retrouvent en ville aussi et qui vont partout parce que les gens peuvent pas les laisser seuls. Ça, c'est encore une autre problématique. Donc, faut travailler ce problème de fond avant, plutôt que de se dire, il faudrait qu'il s'habitue en ville parce que j'aimerais, comme il est mal à la maison, qu'il s'habitue partout à être avec moi, quoi. Mais en fait, c'est pas le bon raisonnement. Si on lui amène une tolérance à la séparation, une acceptation, ou même peut-être qu'il le vive bien, enfin, la plupart des chiens sont pas forcément fans quand on les laisse seuls, mais au moins une vraie tolérance à la séparation et j'ai suffisamment d'autonomie pour m'occuper, pour être bien, là oui, là c'est pertinent. Enfin voilà, j'avais envie d'exprimer mon point de vue là-dessus et de le partager en fait, parce que je sais qu'il y a toujours c'est des questions qui reviennent au fur et à mesure des accompagnements assez souvent, et il y a des points des fois que je vais aborder comme ça, donc il y en aura encore plein d'autres parce qu'il y a énormément de points que j'aborde en rendez-vous avec différentes familles, mais voilà, j'ai trouvé que celui-là était assez intéressant. Et pour faire la petite parenthèse perso, hein, pas parce que je suis comportementaliste que mes chiens sont, pour moi, à mes yeux, ils sont parfaits tels qu'ils sont, parce que je les adore, mes chiens, mais j'ai des problèmes avec aussi. Par exemple, Vigo, il allait au boulot avec ma compagne, c'est fini, elle le prend plus, parce qu'il est mal, il supporte pas, il nous a dit, il nous a clairement fait comprendre que lui, la ville, c'est pas pour lui. Eh ben, on l'a accepté. J'en fais un deuil peut-être que provisoire de ça, donc ça a été difficile à accepter parce qu'on avait fait tout un programme où il devait l'accompagner plusieurs fois par jour au boulot. Il y est plus. Donc des clientes aussi aimaient bien le voir, ça les a un peu attristés de plus le voir parce qu'il était très bien au boulot, mais hyper mal quand il sortait, quoi. Et il avait besoin de sortir quand même. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait de plus le prendre avec parce qu'il souffre trop du milieu et du contexte hors professionnel. On parle du côté ville quand elle le prenait avec. Donc maintenant, voilà, c'est comme ça, mais c'est peut-être pas définitif, comme peut-être que ça l'est. Donc ça, on verra bien. J'ai travaillé, j'ai eu des améliorations sur certains points, mais j'ai aussi accepté la nature de mon chien parce que je me rends compte qu'il est beaucoup plus agité et mal quand je veux le travailler et lui faire vivre ça, plutôt que quand je le laisse tranquille et que je l'amène sur les aspects de la vie dans lesquels il est bien. Voilà, je pense que nous, on a suffisamment de contraintes qui sont imposées par nos rythmes de vie, par nos projets, nos envies et par tout simplement le monde tel que nous le vivons, pour eux aussi leur imposer des trucs qu'ils n'ont pas choisis, quoi. Il y a suffisamment de contrôle qu'ils n'ont pas pour pas imposer un rythme de vie à tous les niveaux et des contraintes et des obligations. Et c'est bon, en fait, si notre chien il est heureux, s'il va pas à tel endroit, le prenons pas avec. Si on fait une fête d'anniversaire et qu'il y a plein de monde et que mon chien aime pas la foule, bah je le prends pas avec. Il va pas me faire la gueule et me dire oh, tu m'as pas inclus dans ta fête d'anniversaire. Il s'en fout le chien. Tu laisses dedans avec un air de bœuf ou un fromage de yak. Je pense qu'il préfère à ça que se taper une foule qu'il a pas envie de voir. C'est le raisonnement à avoir avec nos chiens. Ne pas confondre ce que nous on veut et ce qu'on a envie et ce que eux ils veulent. Voilà. Merci à vous.